Pendant 12 ans, l'hôpital général de Maïkali n'a pu venir à bout du cauchemar de Dame Adolphine Poutou, dont le premier accouchement s'est accompagné d'une fistule. Sans désemparer, Adolphine et Robert, son époux, gardent le secret de leur détresse aussi bien à leurs 5 enfants qu'aux autres membres du village de Matamba. L'endurance du couple se voit réconfortée par la campagne de réparation des fistules mise en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population au sein de l'hôpital Saint-Georges de Kananga. Adolphine n'a pas hésité pour se faire consulter par l'équipe du docteur Dolores Nembunzu. Son cas s'avère délicat et la chirurgienne décide de s'en occuper en priorité à l'hôpital général Saint-Georges de Kananga. Elle a souffert d'une fistule recto-vaginale. C'est un cas de fistule qui arrive assez rarement, mais quand elle arrive, elle est assez sérieuse, compte tenu de l'incommodation qu'elle entraîne. J'ai des femmes très jeunes qui ont un petit bassin. La guérison d'Adolphine porte aussi la marque de bravoure de son mari qui, contrairement à l'habitude, a su accompagner sans réserve la peine de sa femme et qui éprouve une délivrance pour lui et pour la famille. Je n'ai rien dépensé, même les transports, vraiment, j'ai grandement joie parce qu'on m'avait beaucoup taxé. Il faut réserver au moins $2000 pour aller à Kinshasa pour qu'on répare la situation de votre femme. La centaine des femmes réparées dans cette campagne, entièrement prises en charge par le Fonds des Nations Unies pour la population, reprend progressivement la vie normale à travers un package de réinsertion socio-économique qui est suivi par Caritas Kassai. Mais Adolphine, elle, s'engage à dévouer le reste de sa vie à sensibiliser les communautés en vue de sortir de leur cachette les milliers de femmes qui ont encore honte de se rapprocher des formations sanitaires en vue de se donner des chances de rétablissement. Je vais sensibiliser toutes les femmes de ma communauté, leur dire que la fistule n'est pas une malédiction, elle est guérissable. Comme à Kananga, c'est des centaines de femmes des provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, de la Chopo, de Kinshasa, du Tanganyika, du Nord et Sud Ubangi, du Sankuru, de l'Ualaba, du Maniema, du Congo central, de Kassai et Kassai central qui ont retrouvé leur dignité et sourire.